Je ne lave plus, ces 2 derniers jours-là, il se passe quoi? Tu noircis. En fait, c'était du tac au tac. Je ne pouvais pas me reposer, en fait. Dès que j'arrête, tac. Dès que je recommence, ah, hier, tu t'es dans une éclair. En fait, ça tirait dans tous les sens et j'ai vu que je ne pouvais pas satisfaire tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis plus que ravie, je suis bénie de recevoir sur notre chaîne Femme Bâtisseur notre sœur Tiffen, voilà, qui aujourd'hui nous visite encore. C'est la 2e fois qu'elle vient nous témoigner sur la chaîne de comment est-ce que Jésus est en train de vraiment travailler, de faire des merveilles, des miracles dans sa vie. Et voilà, on te laisse nous dire bonjour. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être là encore une fois. Moi c'est Tiffen, la fille du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Amen. Je suis là pour vous raconter une partie de mon témoignage, encore une fois. Une partie 2. Parce qu'on s'était dit que Tiffen allait revenir à nous raconter une 2e partie de son histoire. Et là, aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé la grâce, l'opportunité surtout, de pouvoir recueillir son témoignage. Et je suis sûre que vous allez sortir vraiment bénis de son témoignage. Parce que la 2e partie, là, c'est une bombe. Ok, je te laisse te présenter, Tiffen. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour celles et ceux qui ne t'ont pas connu durant le premier témoignage? Est-ce que tu peux te représenter? Oui, avec plaisir. Alors, dans la vie, je suis ingénieure en informatique. Je travaille en Picardie. Voilà, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme information? Je suis chef de projet informatique. Donc voilà globalement. Ok, très bien. Alors, tu es enfant de Dieu, elle fréquente l'église ICC, voilà. Et voilà, nous profitons vraiment de cette vidéo aussi pour témoigner haut et fort ce que Dieu a fait pour nous au sein de l'église ICC. Voilà, c'est une église dans laquelle Dieu nous a vraiment bâtis. Il a reformaté nos systèmes de pensée et surtout, il nous a appris par la parole de Dieu, bien sûr, à avoir confiance en nous. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Justement, comment il nous a délivré vraiment des manques de confiance, tout ce qui est problème émotionnel. Nous avons été transformés, nous avons été bénis et richement bénis au sein de l'église Impatiente Chrétienne. Donc nous le proclamons haut et fort, Dieu agit, Dieu travaille à Impatiente Chrétienne. Amen. Ok. Aujourd'hui, Tiffen va nous apporter, comme l'a dit, 2e partie de son témoignage. Voilà. Elle va nous parler de comment est-ce qu'elle se dépigmentait avant. Elle se dépigmentait, elle prenait des médicaments pour paraître plus belle. Parce que Tiffen, avant de rencontrer Jésus, l'ancienne Tiffen aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. Elle ne savait pas du tout, elle n'avait pas confiance en elle, elle ne savait vraiment pas comment s'en sortir jusqu'au jour où elle rencontre Jésus. Donc, on va commencer à lui poser des questions, ok? Alors, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à la dépigmentation, Tiffen? Voilà. C'était quoi la cause? Tu te lèves un jour et puis tu te dis, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me dépigmenter, ou voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi dans un environnement où j'ai pas eu beaucoup de paroles valorisantes. J'avais beaucoup de paroles dévalorisantes, ce qui faisait que je ne m'aimais pas. Et j'avais remarqué qu'autour de moi, les personnes qu'on trouvait belles, les personnes qu'on valorisait, j'ai grandi en Afrique, les personnes qu'on valorisait, c'était des femmes claires. Des femmes claires de peau comme toi, ou plus que toi. Du coup, c'est des femmes comme toi qu'on valorisait, qu'on complimentait beaucoup. Et moi, je n'avais pas du coup ces compliments-là. Personne ne me disait que j'étais belle, au contraire. Donc, je me suis dit, tiens, je vais être comme elle. Moi, je veux aussi qu'on me complimente, je veux aussi qu'on me dise que je suis belle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dépigmenter, parce que je voulais avoir des compliments et parce que je voulais plaire aux personnes autour de moi. Vouloir plaire aux autres, voilà. Je pense que c'était ça. Ce qui t'a poussé à la dépigmentation. Ça a duré combien de temps? Combien d'années? Waouh! D'aussi longtemps que je me souvienne, ça a commencé au collège. J'étais au collège quand ça a commencé. Dès le collège? Oui, c'était très tôt. Après, il y a eu des phases, en fait. J'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté. Il y a eu beaucoup de phases. Mais au collège, allez, je vais dire que c'était encore gentil. Mais ça s'est accentué vraiment quand j'ai commencé mes études supérieures, après le bac.
C'est vraiment là que ça s'est Waouh, accentué. c'est une dizaine d'années. Du collège jusqu'à l'université. Oui, exactement. Wow. Ça veut dire que vraiment l'ennemi attaque très tôt. Dès le bas âge, en fait. C'est ça. Ouais. Ah ouais, ça c'est fort. Donc tu as commencé cela depuis le collège jusqu'au stade universitaire. Ouais. Et voilà, tu arrives le jour. Quand est-ce que tu as eu le déclic où, je sais pas, tes yeux se sont ouverts entre guillemets pour dire est-ce que vraiment ce que je fais, est-ce que ça a un sens en fait? Quand est-ce que tu as pu te poser cette question? Est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de faire? Alors, bon, déjà, ça n'a pas de sens dans le sens où mes frères me reprenaient. Parce que ma mère me disait, non mais Tiffany, arrête, regarde comment tu deviens, regarde ton teint, on comprend pas trop. Mais moi, j'écoutais pas. Quelque chose qu'ils disaient, j'écoutais pas. Ou sinon, j'écoutais, quelque temps, je reprenais comme je disais tantôt. Mais du coup, déjà, ma famille me disait, c'est pas bien ce que tu fais. Et aussi, à l'école, on me disait, la dépigmentation, ça a plusieurs conséquences. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Mais aussi, ce qui a vraiment créé un déclic chez moi, je peux dire, c'est... on peut dire que j'ai remarqué qu'au travers du comportement des gens et des réactions des gens, en fait, je ne pouvais pas satisfaire tout le monde et je ne pouvais pas plaire à tout le monde. Parce que tantôt, des gens me disaient, non mais tu es belle, tu es belle. D'autres trouvaient que la teinte que j'avais à l'époque était suffisante. D'autres trouvaient que non, je n'étais pas assez claire. Et en fait, aussi, il faisait chaud. J'ai grandi en Afrique, il faisait très chaud. Oh là là. C'était une prison. Franchement, c'était ça le mot. C'était une prison. Parce que je me sentais obligée de me dépigmenter pour être à l'aise. Alors qu'il y a des fois où il faisait tellement chaud, j'avais juste pas envie de me pomader. Mais donc, si peut-être pendant 2-3 jours, j'arrêtais d'utiliser ces produits agressifs pour la peau, forcément, je suis noire. Donc, la tête noire recommençait tout doucement à venir. Et donc, j'avais des commentaires désobligeants. Tu te laves plus, ces 2 derniers jours-là, il se passe quoi, tu noircis. En fait, c'était du tac au tac. Je ne pouvais pas me reposer, en fait. Dès que j'arrête, tac. Dès que je recommence, tu t'es dans tu es clair. En fait, ça tirait dans tous les sens et j'ai vu que je ne pouvais pas satisfaire tout le monde. Autant ça allait à certains, autant ça n'allait pas à d'autres. Et moi, je recherchais une validation extérieure. Je voulais plaire. Et je ne voulais pas plaire qu'à une seule personne. Je voulais plaire aux gens autour de moi. À tout le monde. Si on peut dire ça comme ça. Je voulais vraiment plaire à tout le monde. Bon, en particulier aux garçons, petite parenthèse, mais c'était vraiment ça. Donc c'est un piège en fait. Un piège de vouloir plaire à tout le monde en fait. Oui. Parce que c'est déjà, on peut dire que c'est déjà perdu d'avance. Parce que on peut pas plaire à tout le monde. Et si on veut vraiment vivre au rythme des gens. C'est compliqué, hein. Ouais. Parce que la vie est changeante. L'humain est changeant et des fois la même personne peut aujourd'hui me dire tu es belle et demain me dire non t'es pas belle en fait et c'est là que je me dis mais il y a un problème et si je me permets juste par rapport à la mode, il y a 10 ans les pantalons bas def on les trouvait bien, après on trouvait que c'était plus bien, mais là la mode elle reprend. C'est tellement changeant que c'était pas possible de continuer comme ça. C'était être caméléon en fait et voilà, c'était pas possible. Je ne pouvais pas être noire aujourd'hui, demain jaune, demain je ne pouvais pas. Voilà. Et ça commençait à me prendre la tête parce que je me disais non mais ils ne seront jamais satisfaits en fait. On a écrit dans la Bible de ne pas vouloir plaire aux gens parce que c'est un piège. Je crois que c'est dans Ésaïe que le Seigneur nous parle de ça. Et ça me rappelle, lorsque tu dis que l'humain est changeant, c'est vrai parce que l'humain est changeant, parce que Dieu ne nous a pas créés uniques, hein, tout le monde a sa personnalité, mais la Bible nous dit que Dieu, il est unique et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Voilà, Dieu, il ne varie pas. Il ne varie pas de décision. Aujourd'hui, c'est blanc, demain, c'est noir. Non. Il reste sur ce qu'il dit. Voilà, il ne change pas sa parole. Sa parole, elle est éternelle et elle ne change pas, en fait. Exactement. Waouh. Alors, nous sommes bénis aujourd'hui. Alors, tu nous dis que, voilà, suite à ce déclic-là, qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour m'en sortir? J'ai commencé à lire des livres de développement personnel, à écouter des podcasts motivationnels pour m'aimer, pour m'accepter tel que j'étais. Et en fait, au travers de ces podcasts-là, j'ai développé un mindset de je m'en foutiste, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où, en fait, je commençais à créer un mur en fait dans ma manière de penser et donc ce que les gens pouvaient dire, je faisais en sorte que ça ne m'atteigne plus.
Mais en fait, c'était de façade. C'était vraiment de façade. Parce qu'au fond de moi, quand je rentrais, voilà, c'était de façade. Wow, wow. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté la dépigmentation. Pardon. Aujourd'hui, on va sur les réseaux des gens qui nous présentent tous les jours des livres de développement personnel et on se pose la question, est-ce que ça aide vraiment? Voilà. Alors, moi, je pourrais répondre à cette question. Je dirais oui et non. Oui et non, parce que dans la suite de du coup, mon histoire, vous allez voir que non. Mais sur le coup, je pourrais dire oui, ça aide. Mais je vais dire que ça aide de façade. Ce n'est pas profond, en fait. Ça ne va pas traiter le problème en profondeur. Ça va le régler en surface, mais ça n'ira pas toucher les points ou les traiter en profondeur, de sorte à ce que ça ne se répète plus. Parce que oui, j'écoutais des podcasts motivationnels, mais je suis tombée plusieurs fois. Genre, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Ça n'a pas été évident, en fait, d'arrêter la dépigmentation. C'était très compliqué d'arrêter la dépigmentation. Ouais. Le fait de voir, de se dire, ok, j'arrête, mais que dirait-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, ça! Voilà. Ou durant 6 mois, je n'ai plus du tout la peau claire que j'avais avant. Et en plus, quand tu arrêtes la dépigmentation, c'est des gens ici qui sont dépigmentés. Avant, j'étais plus claire que... J'étais jaune, je n'étais même pas claire, en fait. Et le problème, le problème, quand tu arrêtes des produits dépigmentants, tu deviens plus noir que la normale. Parce qu'il y a un pic de mélanine qui s'opère. C'est de la mélanine que tu inhibais parce que tu utilisais, qui du coup passait dans ton sang et réfrénait la production de mélanine. Mais dès que tu arrêtes, en fait, c'est un flux qui ressort. Et en fait, du jour au lendemain, c'est drastique. Tu deviens noir, mais bien comme il faut. Quand j'ai laissé la dépigmentation, j'étais plus noire que ça. Même mes cheveux sont même... C'était comme mes cheveux. C'est ça. Waouh. Donc, tu quittes la dépigmentation et là, tu retrouves un autre problème. Alors ça, c'est même pas que je retrouve en soi un autre problème. C'est un problème qui était déjà là. Mais on va dire que je l'avais dévié en me dépigmentant. C'est-à-dire que je ne m'aimais pas du tout. Je n'aimais pas la couleur de ma peau. Je n'aimais pas non plus ma forme. C'est vrai que je suis quelqu'un de svelte. On me dirait que je suis un petit modèle. Et d'après les standards de la société dans laquelle j'ai grandi, une femme elle doit être en forme, elle doit être enrobée, elle doit avoir, voilà, les formes bien marquées. Et encore une fois, les personnes qui étaient appréciées, ou qui sont appréciées, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, c'est des personnes qui sont en forme. Et donc moi, entre guillemets, je n'étais pas une femme parce que je n'avais pas les traits, j'avais pas les rondeurs, j'avais pas les traits qui étaient attendus, j'ai pas assez de fesses, etc. Disons les termes. C'est ce qu'on me disait. Il y en a qui m'appelaient même plateau, il y en a qui me disaient que j'étais plate, c'était des mots assez durs quand même. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'on me disait. Donc, on peut dire que c'est vraiment des mots très durs pour une jeune fille que tu étais dans le temps, entendre ces mots, alors que tu t'es pas créée toi-même. C'est normal que tu te poses plein de questions. Oui, et je n'avais même pas cette conscience-là que je ne m'étais pas créée moi-même. En fait, je trouvais que c'était moi le problème. C'était moi le problème et il fallait que je corrige le problème que j'étais. Et donc, voilà, ça m'a amené à faire plein de choses derrière, apporter des soutiens rembourrés pour faire pareil que j'ai plus de seins. Du coup, j'ai commencé même à prendre des médicaments. Je ne vais pas appeler ça des médicaments parce qu'en soi, ce n'est pas des trucs qui sont conseillés par... les médecins ou voilà. J'ai commencé à prendre toutes sortes de substances. Substances, c'est pas des drogues, hein, mais bien sûr. J'ai commencé à prendre des comprimés, des choses qui étaient proposées sur le marché et dont le but était d'avoir des formes, d'avoir des seins, d'avoir des fesses, d'avoir plus de rondeur. Donc, voilà. C'était ça. Donc ça, ce que tu dis là, ça rejoint ceux qui font... ceux qui prennent, c'est pas ceux qui font la chirurgie esthétique, ceux qui se font, ils prennent des soutiens, des fessiers pour rembourrer leurs fesses, paraître avec des gaines tout le temps, elles sont en gaines, les femmes qui sont avec des gaines tout le temps, jour et nuit, et qui ne s'assument pas en fait, qui n'assument pas, je sais pas, leur rondeur, peut-être avec 2-3 enfants, elles n'assument plus leur ventre, elles veulent toujours paraître svelte, toujours en forme,
quitte à dépenser des milliers d'euros pour faire des chirurgies esthétiques, hein. D'autres même qui veulent à tout prix ressembler à leur star. On peut aussi élargir le sujet là-bas, ouais, qui veulent ressembler à leur star et sont prêts à aller se faire anesthésier. Donc on peut dire que c'est vraiment une manque de confiance. C'est un manque de confiance et je dirais que c'est beaucoup un manque d'amour propre, un manque d'estime. En fait, ce que tu évoques, moi je pourrais dire qu'il y a deux cas. Il y a le cas où il y a des personnes qui ne s'aiment pas du tout et du coup elles vont essayer de corriger ce problème en guillemets, comme je dis. Mais il y a des personnes qui, peut-être une maman qui a accouché, qui a du ventre, qui souhaite perdre le ventre qu'elle a pris pendant la grossesse, tu vois. Moi je pense qu'il y a peut-être deux cas qu'on pourra différencier, mais c'est de ne pas s'aimer tout court tel que tu es, de ne pas s'assumer et se mettre dans des sortes de prison, dans des sortes de raisonnement. Et tant que tu ne fais pas cette chose-là, tu n'es pas en paix, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas être à l'aise. C'est comme moi à l'époque, si je ne passais pas la pommade, je ne pouvais pas sortir. Si je ne mettais pas de soutien rembourré, je ne pouvais pas sortir. Et ça me fait penser aussi aux filles qui se maquillent. Aujourd'hui, le maquillage c'est bien, je me maquille, j'aime me maquiller, ça m'arrive. Mais il y a des personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus sortir sans maquillage parce qu'elles n'aiment pas leur visage, elles ne s'assument pas telles qu'elles sont. Ouais, je pense que c'est le but de faire aussi cette vidéo sans maquillage, c'est de montrer qu'il est possible qu'on peut s'aimer, qu'on peut se placer devant les caméras sans toutefois se maquiller. C'est bien le maquillage, ça apporte un peps à la beauté, mais c'est bien aussi de s'aimer, hein, de se montrer tel qu'on est, parce que comme on le dit toujours, hein, notre beauté ne dépend pas de la propre perception qu'on a de nous-mêmes ou de ce que les gens disent. Notre beauté vient de ce que Dieu dit, voilà, de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité dit? La vérité qui est Jésus dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. La vérité dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que si on me voit, on est en train de voir Dieu. Nous sommes l'image du Dieu invisible. Donc nous avons la beauté de Dieu, l'excellence, la grâce de Dieu, toute la perfection que Dieu transporte. Donc on sait que c'est un travail qui doit être fait, hein, à travers aussi la prière, pour demander à Dieu de nous révéler qui nous sommes réellement, comment apprendre à nous aimer naturellement. Ok, c'est très bien, très bien. Donc jusqu'au jour où on va dire que tu rencontres Jésus. Oui. Voilà, c'est là que l'histoire change complètement. Alors effectivement c'est là que l'histoire change. C'est vraiment là que l'histoire change parce que j'avais déjà arrêté la dépigmentation de par les livres de développement personnel, comme je le disais tantôt. Mais là, les médicaments que je prenais, ce que j'avalais là, parce que voilà, je me bousillais la santé, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces trucs. Je continuais de prendre ça malgré que j'avais rencontré Jésus, malgré que je l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est lors d'une séance à ICC, on parlait sur le sang de Jésus, les 7 fois où le sang de Jésus-Christ a coulé. Et c'était le sujet où vraiment j'avais eu la révélation, c'était par rapport au sang qui a coulé au niveau de la barbe de Jésus. On lui a arraché sa barbe. Et en fait, au travers du fait que Jésus avait déjà souffert pour moi. En fait, c'était une révélation de comme quoi, ma fille, ce que tu fais là, je n'approuve pas. Ce que tu avales là, je n'approuve pas. C'est moi qui t'ai créé tel que tu es. J'ai déjà payé tout à ta place. J'ai déjà pris la honte, l'ignominie, la disgrâce. J'avais déjà tout pris à la croix pour toi. Tu n'as plus à porter ça en fait. C'est une croix que tu n'as plus à porter. C'est une prison que tu n'as plus à porter. Et c'est des comprimés qui me fatiguaient. On va se dire la vérité. Je travaillais déjà. Et ce que je te dis là, c'est récent, hein, c'est en 2022. Jusqu'en 2023. Mine de rien, jusqu'en 2023. Et combien d'argent j'ai dépensé dans cette histoire? J'ai dépensé dans cette histoire. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est récent. Et j'ai clairement compris qu'il ne fallait pas que je continue comme ça. Et c'est au travail de mes plans personnels. Je me dis, arrête les comprimés que tu prends là, tu dois arrêter de les prendre. Ça m'a coûté de jeter ces comprimés-là. Ça m'a coûté de les jeter. Parce que pour moi, c'est comme ça que je peux avoir, voilà. Ça m'a vraiment coûté de les jeter. Au travers de mes temps de prière aussi, je venais devant Dieu, je me disais, Seigneur, vraiment là, je te montre l'état de mon cœur, Seigneur. Je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, ça ne va pas. Et
Je me comparais beaucoup aux autres. Pourquoi tel est comme ça, pas moi? Pourquoi nanana, pas moi? Et en fait, c'est des pensées que j'avais quand je lisais la Bible. Je voyais que ce n'est pas des choses qui plaisaient à Dieu. Et il y a un verset qui m'avait vraiment frappé, c'est dans Jérémie 1,5, où Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Et une autre version dit, avant que je t'ai façonné, avant que je ne te façonne dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait amené à chercher la définition de façonner. Et quand j'ai recherché, façonner, en fait, c'est quelque chose que tu prends du temps pour faire. C'est pas quelque chose que tu prends juste comme ça, ou tu prends du temps pour façonner. C'est un peu comme quand le potier prend l'argile, lui donne sa forme, façonne, travaille l'argile à lui donner la forme qu'il veut. Et c'est comme ça que Dieu me disait, mais c'est comme ça que je t'ai créé. J'ai pris du temps à te façonner. J'ai pris du temps à te donner ta couleur de peau. J'ai pris du temps à te former avec ton petit modèle. Tu n'as peut-être pas tu n'as peut-être pas beaucoup de rondeur d'après le monde ou d'après ce que les gens disent. Mais moi, Dieu, j'ai pris le temps de te façonner tel que tu es et j'ai approuvé ce que j'ai fini de créer. Et dans Psaume 139, comme ça, il y a un verset qui dit, je te loue de ce que tu es une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et c'est un verset que je lisais, mais je le lisais avec peine, je le lisais en pleurant. C'était difficile dans le sens où je disais, Seigneur, voilà ce que ta parole dit, mais moi je ne la ressens pas comme ça. Et ça a été un processus de venir devant Dieu à chaque fois de dire, Seigneur, aide-moi, pleurer, vraiment me déverser devant lui comme David pouvait le faire, montrer son état d'âme. Seigneur, là ça va pas, aide-moi à accepter la vérité que tu dis de moi. Et c'est tout doucement comme ça que j'ai commencé à m'aimer et accepter que Dieu m'a créé, qu'il est content de son œuvre. Qu'il est content. Il est content de son œuvre. Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. Et tes œuvres sont admirables. Ça aussi m'a marqué parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et dire que je ne suis pas assez bien, c'est que Dieu a créé quelque chose de mauvais. Alors qu'il dit qu'il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc en fait, c'était vraiment un changement de système de pensée, un changement de mindset, un changement de paradigme. Il fallait vraiment que je renouvelle ma manière de me voir, ma manière de penser, mais cela au travers de la parole de Dieu. Au travers de la parole. Et moi, je dis toujours, mais c'est une citation que j'ai tirée de mon pasteur, l'apôtre Yvan, qui dit que le miroir est un menteur. Voilà. Le miroir est un menteur parce que le miroir montre nos imperfections, où tu as tel bouton là, où tu as tes yeux un peu bizarres. Mais notre vrai miroir, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est notre vrai miroir. C'est là où se trouve la vérité de qui nous sommes en réalité. Voilà, de qui nous sommes. Wow, gloire à Dieu. On était vraiment bénis par ce témoignage. Donc moi, je suis la première à ressortir de ce temps de témoignage là, extrêmement bénie, dans le sens où un mot m'a marqué, Dieu est content de ce qu'il a fait. Voilà, Dieu, lorsqu'il a fini de créer toute la création, on le voit dans Genèse, il a dit, voilà, tout ce que j'ai créé est très bien. Dieu a jugé et a donné une note à sa création. Dieu a dit que c'était bien. Et pour l'homme, il a dit que c'était très bien. Donc voilà. Donc on passe vraiment par ce canal de témoignage pour dire à une sœur qui peut-être passe par des temps que notre sœur Tiffaine a vécu, pour te dire que Dieu te valide, Dieu t'aime tel que tu es, Dieu dit que tu es une créature admirable, merveilleuse, et la note que Dieu te donne, c'est 10 sur 10. Amen. Très bien, il n'y a rien à corriger, et on ne peut plus vivre selon la validation des autres, voilà, chercher à l'appréciation des autres. On ne peut pas vivre comme ça parce que c'est un piège. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à une sœur qui nous suit aujourd'hui, ou même à un frère qui nous suit? Alors, ce que moi je peux dire vraiment, c'est de rechercher la guérison intérieure. Amen. Rechercher la guérison intérieure. Parce que comme je le disais tantôt, je lisais des livres de développement personnel. Mais si ce travail-là m'avait vraiment guéri, je n'aurais pas eu, quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard, à retomber dans le fait d'aller prendre des médicaments pour modifier ma forme physique en fait. Et le problème, c'est de pouvoir déceler l'origine aussi de cette mauvaise estime de soi, l'origine du fait que je ne m'aime pas, l'origine du fait que j'attends toujours la validation extérieure, et d'amener ça devant Dieu parce qu'il est capable de guérir les cœurs. Les livres là m'avaient aidé à laisser la dépigmentation, c'était de façade, parce que si ça avait réglé le problème intérieur,
ne serait pas retombé dans des travers pires encore après. Donc voilà, c'est vraiment de rechercher la guérison intérieure au travers de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est pas un processus qui est facile. Tu vas pleurer, moi j'ai pleuré, c'était difficile, mais j'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi. C'est pas quelque chose que j'aurais pu faire il y a quelques mois. Je n'ai même pas pu reprendre en photo. Mais aujourd'hui, je suis là, à l'aise devant une caméra à parler. Et vraiment, c'est possible en fait. C'est vraiment possible. Amen. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Wow. Alors, ne te décourage pas, ne te désespère pas. Et sois persévérant dans le processus. Dieu va t'y aider. Dieu va écrire une belle histoire avec toi comme il a fait avec notre sœur Tiffaine. On va rebondir sur ta parole. Tu nous dis qu'il faut vraiment chercher la guérison intérieure. Jésus nous a dit dans Luc 4, verset 18, qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc, si tu es une personne qui a un cœur brisé et qui passe aussi peut-être par le moment où notre sœur Tiffaine est passée dans... Expose-toi à la parole de Dieu, crie à Jésus, demande de l'aide à Jésus et il nous a promis qu'il est venu pour ça. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour ça. Et nous sommes dans la semaine de Pâques, quand nous venons de fêter Pâques. Jésus, il est mort à la croix pour ça, pour toi, pour moi, pour venir guérir les blessures de nos âmes et restaurer complètement notre vie. Donc voilà, accroche-toi à Jésus. Et si tu ne connais pas Jésus, voilà, prie, demande-lui s'il existe vraiment, demande-lui qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre et je te promets qu'il va te répondre. Voilà. Donc on bénit Dieu, on rend grâce à Dieu pour ce temps de témoignage. On espère en vivre d'autres avec toi, notre sœur Tiffaine. On ne se fatiguera jamais de t'avoir sur la chaîne parce que tu es une grande bénédiction pour nous. Ça sera un plaisir. Toute la gloire revient à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Et on se dit à très bientôt, chers femmes bâtisseurs. Bye bye. Ciao.